Oh, restez à côté 2 minutes, je vais le faire, comme ça, en direct. כן, יש שיעור עכשיו, אתם רוצים ספר תורה, אתם עכשיו הגעתם בזמן של הספר תורה. אולי תארגנו שולחן פה בחוץ, אפשר? אולי שם נתחיל את זה? אז אתם יודעים מה, אתם, כן, תיקחו ואתה מחזיר את זה בעצמך? טוב, בבקשה. סליחה שהאמת היא, אם אתם פה כבר כמה ימים, אז כל בוקר שמישהו יהיה אחריי לבוא, ביום חמישי אתם לא פה, בסדר. Vous savez que, d'abord Boker Tov, merci d'être nombreux aujourd'hui. On a eu 2 Askarot, donc il y avait du monde. Boker Tov, Bruchim Abaim, je souhaite à ceux qui... זה בפנים בתוך ההיכל, נתתי לך את המפתחות, תפתח, זה בתוך ההיכל, תבחר אחד מהספרי תורה שאתה... On accueille tous ceux qui sont avec nous, Bezrat Hashem, qui se connectent dans la Bracha Latzlacha pour ce cours de Torah qui a commencé un peu tard parce que on avait beaucoup de choses à faire. Petite dédicace à Maman TV, accompagnée de son papa qui est là ce matin. La Bracha Latzlacha pour toute la famille Saada et tous les amis d'Elat. Et j'attends l'invitation à Elat. Il faut que je vienne un petit peu là-bas, Bezrat Hashem. Alors, juste pour vous rappeler une chose qui est très importante, c'est que une idée fondamentale que nous trouvons dans la paracha de cette semaine, qui va nous amener à une réflexion. La Torah commence « Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala » Dieu dit « Regarde, regarde ». Donc apparemment, Dieu y parle au singulier. Regarde. Et d'un seul coup, il dit, je vous donne... On se lève un instant juste pour laisser faire Torah, qui va sortir. Voilà. Re'e, regarde. Anochi noten lifnechem hayom. Je vous donne aujourd'hui. Beracha ukelala. La bénédiction et la malédiction. Regarde, je vous donne aujourd'hui. Il aurait dû marquer, regarde, je te donne aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Regarde, je vous donne aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage brutal du singulier au pluriel dans la même phrase? L'un de nos grands maîtres, le Gaon de Vilna, explique dans son livre Kol Eliyahu que qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction et la malédiction? D'abord, ça veut dire quoi la bénédiction et la malédiction? Je te donne la bénédiction et la malédiction, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle dans la Torah, c'est pour la première fois que nous assistons dans la Torah de façon claire à ce que Dieu nous dit, je vous donne la Bechira, le libre arbitre. La bénédiction et la malédiction veut dire le libre arbitre. Le libre arbitre de choisir un bon chemin dans ta vie, comme malheureusement d'en choisir un mauvais. Et il dit le Gaon, Abechira nitena lekulam. Dieu est venu te dire en te parlant au singulier. Au singulier, ça veut dire à toi, à toi, à toi, à toi, à tout le monde. Au singulier. Pour vous dire attention. Attention quoi? J'ai donné le libre arbitre à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de libre arbitre dans ce monde. Je l'ai donné à tout le monde. La preuve, c'est que je te parle à toi, au singulier, à chaque personne. Attention, ne me dis pas dans ma vie, j'ai pas pu avoir le libre arbitre. Le libre arbitre a été donné à chacun. Et après, il va passer au pluriel. Il dit le Gaon, pourquoi au pluriel? Oulam, Neymar Miyad, il est dit tout de suite, l'ifnechem. Je vous ai donné, regarde,
Anochi noten liflechem, je vous donne. Là, il est passé au pluriel, la bénédiction et la malédiction, pour nous dire, Shelo yachshov adam aprati. Attention d'avoir cette pensée. Toi, singulier dans ta vie, chacun dans sa vie, singulier. Puisque la Bechira, elle a été donnée à tout le monde, alors si tout le monde vont faire quelque chose de mauvais, apparemment, je dois les suivre. Je répète, je vous ai donné le libre arbitre. Donc moi, maintenant, j'entends que j'ai le libre arbitre. Je me lève le matin, je vois que la majeure partie des gens avec qui je vis ont choisi un chemin. Mais je me rends compte que ce chemin va à l'encontre de celui de Dieu. Oui, mais c'est un pluriel. Or, nous avons dans la Torah une loi qui s'appelle Acharei Rabim Lehatot. On doit suivre la majorité. Alors oui, c'est bien, j'ai le libre arbitre. Toi, tu as le libre arbitre. Nous tous, nous avons le libre arbitre. Mais voilà que vous tous, vous avez choisi un chemin. Et moi, je constate que ce chemin n'est pas bon. Ai-je l'obligation de vous suivre, vu que vous êtes la majorité? Il dit le Gaon de Vina. La Torah, elle est venue te dire, attention, la Bechira, le libre arbitre, a été donné à chaque personne et personne. Tu n'as pas à regarder les autres dans ta vie pour essayer de voir c'est quoi le libre arbitre. Toi, tu dois étudier les lois, tu dois étudier la Torah, tu dois étudier ce que tu dois faire et l'accomplir. Mais pour donner un volume à ce qui vient de dire le Gaon de Vina, je vais rajouter quelque chose, et là vous allez comprendre son idée. Que un jour, un de nos grands maîtres, le Rav Yonatan Eiveshitz, a eu de grosses discussions théologiques avec des non-juifs ou avec des juifs qui étaient des renégats. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais dans la Torah, il est écrit qu'on doit aller d'après la majorité. Or, la majorité des gens ne gardent pas la Torah et les mitzvot. Peut-être qu'il serait arrivé, il serait temps de quoi? De commencer à suivre la majorité. Je veux dire, tu vis dans un endroit, la majorité des gens transgressent des choses fondamentales de la Torah où ils ont une vie dissolue. Eh ben, c'est la majorité. Peut-être que je devrais les suivre. Peut-être que je devrais les suivre. Peut-être que je devrais les suivre. Le Rav Yonatan Eiveshitz a répondu, quand il y a un doute, alors on doit suivre la majorité. Mais quand il y a une certitude, on n'a pas besoin de suivre la majorité. Chez nous, dans notre Torah, la certitude a été que quoi? Que les lois de la Torah vont t'amener à la beracha, pas à la malédiction, à la bénédiction, ils vont t'amener. Tu as le libre arbitre. Et fais très attention. Ah, tu vas voir que l'ifnechem, devant tout le monde, tu verras que tout le monde en choisit un mauvais chemin, où j'habite dans un endroit où malheureusement, personne ne respecte les lois de la Torah. Peut-être qu'il serait temps que je commence à me mettre au niveau de ces personnes-là. La Torah, elle te dit, attention, la Bechira n'a pas été donnée globalement. Elle a été donnée à chaque personne. C'est à toi de choisir la vie que tu veux avoir. Même quand tu habites dans un endroit où les gens ne font pas, ils transgressent et n'ont aucune valeur morale, la Torah, elle te dit, ne me dis pas après un jour, mais moi j'étais obligé d'aller avec tout le monde, comme tout le monde a fait, comme tout le monde faisait, donc moi j'étais obligé de m'aligner à tout ce que les gens faisaient. Interdiction totale d'avoir cette réflexion. La Bechira, c'est ta vie. Ta vie, elle t'appartient qu'à toi. Ne regarde pas les autres. Toi, tu dois étudier quelles sont les valeurs de la Torah et les accomplir. Et vous savez, je ne vais pas être long aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai beaucoup préparé, mais on a commencé très tard. Alors, on va essayer d'être très court. Il dit, le Rav Zanir Cohen, il y a un verset dans Tehilim qui dit « Velo iye becha elzar, velo tishtachave le el nechar » Vous connaissez ce verset dans Tehilim, David Ameler. Lo yebecha, il ne faut pas qu'il y ait en toi un Dieu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait en toi un Dieu étranger? La camarade dans Masechet Shabbat, Daf Koufret, dit Ezehu Elzar. Qu'est-ce que c'est un Dieu étranger qu'il y a dans le corps de l'homme? Et Veomer, la Gemara dit Ze Yetzerara. C'est le Yetzerara qui est dans la personne. Il demande le Rav, il dit beaucoup de personnes se posent la question qu'est-ce que c'est le Yetzerara? C'est quelqu'un? C'est quelque chose? C'est une partie de moi-même? Réchit, il dit
Mais d'ivrei Chazal, quand on regarde le Talmud, il en ressort que le Yetzer Hara, c'est un... Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? D'abord, d'après nos sages, le Yetzer Hara, c'est un ange. Un ange, un malach. Cet ange-là s'appelle Samechmem. On le connaît, cet ange-là. Et alors, il te dit... Biur Amila Malach, quand on dit que c'est un ange, le Yetzer Hara, ça veut dire Shaliach, un envoyé. Oui, Akadosh Baruch Hu, Dieu envoie pour qu'il accomplisse son but, ce qu'il doit faire. Et il le fait exactement. Il ne peut pas refuser de l'accomplir, il est obligé. La Gemara dit, et le Zohar le ramène aussi, que cet envoyé, cet ange, ce Samermem, qui est appelé Yetzer Hara, Memouné ad Shlosha Inyanim, il est préposé à 3 choses. Ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou à Malach Hamavet. C'est les mots de la Gemara. C'est le Satan, c'est le même, hein? C'est le Yetzer Hara et c'est l'ange de la mort. Traduction. Shlosha Tikim, il dit le Rav, Netonim les Tipulo. On lui a donné 3 portefeuilles. D'abord, celui de Yetzer Hara, et ça c'est les mots de la Gemara. Tafkido, son but, les Nassot, les Arti et Adam, c'est d'essayer de faire fauter l'homme. Be'emtsaout, alors on va le voir comment il veut le faire fauter. Be'emtsaout matzageshav. Juste un instant, le Sefer Torah est là, il rentre. On va voir que la première arme du Yetzer Hara, elle est la suivante, c'est de te proposer devant toi des idées, on va le voir, qui ont un grand problème. C'est quoi ces idées qui ont un grand problème? Il te dit, il fait rentrer dans l'être humain des pensées négatives, des volontés négatives, fais telle chose et fais autre chose, et tu verras que tu vas profiter de ça. Ashita, il dit le Rav. Parce qu'il faut essayer, parce que l'idée est la suivante. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Si tu le connais, tu as les armes pour le combattre. La Torah, elle te dit maintenant, choisis, tu as la Bechira, entre le bien et le mal. Dans le langage de la Torah, il est écrit entre la bénédiction et la malédiction. Mais pour que je puisse faire ce choix, parce que j'ai un combat, il faut que je comprenne devant qui je me trouve. Déjà, la Gemara, elle te dit, sache une chose, c'est un ange. Il faut beaucoup d'aide de Dieu pour être sauvé. Il faut beaucoup d'aide de Dieu. Mais attention, l'histoire, elle est la suivante. Comment il arrive vers toi? De quelle façon il t'aborde? C'est pas n'importe comment qu'il arrive un beau matin, il te dit fais telle et telle chose. Comment il t'aborde? Il te dit Ashita Adam. La façon dont il veut séduire la personne. Adam. Il va se servir des besoins matériels de l'homme. Quand il essaye de le convaincre que des actions négatives qu'il va faire vont lui apporter du bien. Toujours l'idée, elle est la suivante. Je suis à la recherche de certains plaisirs, qui sont des plaisirs matériels, et là, d'un seul coup, il vient vers toi et il te dit, je vais te les amener. Alors, il commence. Il te dit, mais oui, ça risque de réussir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses dans ta vie que tu aurais envie de les faire, qui te manquent. Il te dit par exemple, viens, je sais pas moi, de l'argent, de voler, parce que tu verras que ça va t'amener des plaisirs. Encore d'autres choses dans la vie, ils vont t'amener. Et toi, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as ces envies-là. Donc lui, il va venir se greffer dans ces envies, en te disant, et vous allez le voir parce que c'est ça le plus important, je vais
t'amener à ses kiffs. Viens avec moi, je te dis, je vais t'amener à ses kiffs. Et là, chez Enos Samlev, chez Kedé, les Harvot et Simono, Yeshmi, chez Menassé, la Shkoto Bemaim, Meluchim, Shiazikulo Bemeshech Arbeyoter. Il te dit une chose, sauf une chose. Il faut que tu te rendes dans ta tête une chose qui est très importante. C'est qu'il va t'amener, il va t'abreuver avec de l'eau salée. Le Talmud appelle ça de l'eau salée. Traduction, tu vas boire une fois, de l'eau salée quand tu bois une fois, qu'est-ce qui se passe? La soif va justement devenir un peu plus forte. Et là, Hayetzer ou Chitzoni la Adam, il te dit une chose, il faut que tu comprennes. Lui, il est extérieur à toi. Ce Yetzarara, cet ange-là, il est extérieur à toi. Avan Imtsa Betoro. Il est extérieur à toi, on va le voir, mais il rentre à l'intérieur de toi. Ou les famines, Amatsa Vazé Mebalbel Mazé. Il te dit. Et des fois, tu te poses une question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai deux personnalités à l'intérieur de moi. J'ai envie de faire telle bêtise, mais je sais que c'est pas bien. J'ai pas envie d'être là-bas. C'est assourd de faire ça, mais j'ai envie de le faire. Et là, Adam tu sens que la personne elle est en train de se dire, qu'est-ce que je fais? Je fais ou je fais pas? Et d'un seul coup, il y a une voix à l'intérieur qui te dit, mais non, attention, fais gaffe à toi. Et il y a, c'est un piège. C'est un piège. Et d'un autre côté, tu te dis, mais arrête. Et peut-être d'un seul coup, tu te dis, mais c'est bizarre. J'ai en moi deux personnalités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il te dit cette chose-là. Nishmat Adam Rotzaraktov. L'âme de la personne, la neshama de la personne, cette voix qui te dit, suis un bon chemin, va faire ta prière, va faire les choses que tu dois faire dans ta vie, fais attention comment tu te conduis, etc. Ça sort de la neshama de la personne, l'âme de la personne. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la spiritualité. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes des moments dans notre vie où nous apprécions ces moments de spiritualité. On les apprécie, même le juif de Kippour. Il rentre à la synagogue, comment il est? Tu le vois après un moment, tu vois que c'est même plus le même visage. Il est assis, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Son âme se réveille. Il y a le Midrash dit qu'il y a un réveil de l'âme. Dieu envoie une dose de réveil des Neshamot le jour de Kippour, que même ceux qui sont très très loin sont attirés vers la synagogue. Donc ça veut dire que l'âme de la personne elle-même, c'est ce qu'on appelle la voix de la raison, la voix de la vérité, la voix qui te dit fais attention, ta vie elle passe dans ce monde, essaye de faire de belles choses, essaye de donner à manger à ton âme, essaye d'avancer, ça fait 20 ans t'as rien fait, ça fait 40 ans t'as rien fait, maintenant fais quelque chose, commence à bouger un peu dans ta vie. Mais malheureusement, les forces du corps, c'est le corps. Les forces du corps, elles, attirent la personne de l'autre côté. Il te dit une chose, la neshama, le yetzerara ne peut pas la toucher. Lui, ce qu'il peut toucher, c'est ce corps. Il vient chez le corps, il lui dit, tu as des besoins. Faudrait pas que tu vives une vie entière en étant... voilà, Khazak, voilà, je cherchais le mot. En étant frustré. Et puis c'est pas ça. On vit qu'une fois. Il faut profiter. Et puis attention, t'as la cinquantaine. Faudrait peut-être que... T'as la cinquantaine. Faudrait que tu commences un peu à vivre, à changer de vie, à changer de bagnole, à changer de femme, à changer de tout. Profite un peu de la vie. Dommage, elle est en train de passer cette vie. Tu entends ça, hein? Tu entends ces deux voix-là? Et la deuxième voix, elle te dit, Hashem Irachem. Pauvre type, tu es venu dans ce monde pour ça. Tu es venu dans ce monde pour des choses tellement belles. Tu es venu dans ce monde pour étudier la Torah. Tu es venu dans ce monde... C'est ces deux voix qui sont là. Il te dit... Il te dit une chose. Quand on est tombé une fois, parce qu'on est tous tombés, quand on est tombé une fois, lui, il ne s'arrête pas, il continue. Les Nahel et Tika Abashelo. Il te dit, après qu'il a fait tomber l'Oralenu, la personne, très bas, ou à Satan. On avait dit qu'après maintenant, il avait une deuxième casquette. C'est le Satan. La Gemara dit, à partir de ce moment, il devient lui-même. Mais comment? Tu m'as fait tomber, et maintenant tu vas aller m'accuser? Exactement, c'est son boulot. Et il va et il accuse la personne auprès d'Akadosh Baruch. C'est la partie civile dans le tribunal céleste. Le procureur, il est là-bas tous les jours.
et il balance. Voilà ce qu'il vient de faire celui-là. Voilà ce qu'il a fait. Et il te dit, et il demande à Dieu d'amener des décrets sur cette personne, à Dieu ne plaise. Et s'il a réussi, et que dans le ciel on a validé, ou à Malachamavet. Attention, il te dit Malachamavet, l'ange de la mort, c'est pas de mourir. Non, non, Baruch Hashem, on va vivre encore très longtemps. Mais il te dit, ou à Memune le'atzika adam bedrachim shonot ou meshunot, vont commencer les problèmes. Alors lui, il est préposé aux problèmes. Des fois dans le ciel, on lui dit, attention, petit problème. Petit, tu touches pas un cheveu. Bon, bah ça va commencer par la bagnole. Après, ça va commencer par ça. Après, ça va commencer par une lettre recommandée de machin. Tu vois, truc. Après, ça va commencer par des choses comme ça. Il est préposé au problème de la personne. Et Ke'ev, des douleurs, Atzvut, la faute. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la faute, après qu'il a accusé la personne, on lui donne l'autorisation de mettre dans la personne ce qu'on appelle Atzvut, la mélancolie du désespoir. La mélancolie et du désespoir. La mélancolie après la faute, avant la faute, il te dit tu vas kiffer, et vas-y lâche-toi, mais profite de la vie. Après la faute, la mélancolie et la tristesse. Et le désespoir ça veut dire j'y arriverai à rien dans ma vie de toute façon. Je suis un nul, je suis un moins que rien. Et il te dit, Efsetim Kaspim, des pertes d'argent qui arrivent, des pertes d'argent. Bayot Briout, des soucis de santé, Baruch Hashem, pas des grands, mais des petits soucis de santé. Des soucis de santé. Vekol Ma'arechet Atzarot Shebaolam, En Hem Baim Mitzad HaKdusha. Jamais les soucis viennent de la force de sainteté qu'il y a dans la personne. Ils viennent toujours de la force du Yetzer Hara. Je répète, s'il y a des mitzvot, il ne peut y avoir que après de la joie, de la satisfaction. Tu as passé un moment spirituel, tu as gagné une bagarre. Tu voulais tomber, on t'a poussé pour tomber. Tu as dit je tombe pas. Il y a une satisfaction, il y a une joie qui sort. De la mitzvah, il ne peut sortir que satisfaction et joie. Mais de la Avera, là, il est préposé à t'amener ce qu'on appelle de la tristesse, etc. Et il te dit, le passage qui dit, dans Yirmiyahu, Teyaserecha ra'atra. C'est ton mal, le mal que tu as fait qui va te faire souffrir. C'est pas quelqu'un qui va te faire souffrir, c'est le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Arash Adam Ansé. Quand la personne, malheureusement, elle écoute le Yetzer Hara, elle va faire quelque chose de mal. Ou atzmo shemeyaser oto. C'est ça même qui va le faire souffrir. Share. Totsaot ha'maaseh asurim mitbatan yicholet la Yetzer Hara shepita lafor. Parce qu'il te dit une chose. La conséquence directe quand une personne trébuche, c'est qu'on donne l'autorisation au Yetzer Hara de commencer à faire des soucis à la personne. C'est-à-dire, tu m'as poussé à faire des bêtises, j'ai fait les bêtises, et tu vas me les faire payer. Exactement. Et c'est toi qui m'as poussé à les faire. Et malasot. Il te dit, comme dans tous les combats dans ce monde, plus tu connais l'ennemi, tu sauras comment te comporter avec lui. Il te dit, il y a 2 endroits dans la Torah où il a été marqué très clairement de quelle façon il fonctionne. Ces deux fois se trouve dans le livre de Bereshit. Il te dit, le Yetzer Hara est venu vraiment de façon visuelle devant les êtres humains. La première fois, il est venu Bidmut Nachash. On l'a vu comme un serpent. Il est arrivé comme un serpent devant Chava, devant Ève. Et il lui a dit, mange de ce fruit. Elle n'a pas mangé. Et à la fin, malheureusement, elle est tombée, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Ma'u etzadaat, shachal mimeno adam. Il te dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet arbre? Ce fruit de l'arbre défendu qu'elle a mangé. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de la personne? Je pense qu'il va se référer
à ce que dit Rav Dessler dans son livre. Etzadaat, pirusho etzachibour. Adam, il te dit, le mot etzadaat, l'arbre du savoir. Quand on dit l'arbre du savoir, c'est le fruit de cet arbre du savoir qu'ils ont mangé. Pirouche veut dire etzachibour. Ça a été un fruit qui a fait un chibour, ça veut dire une liaison, une connexion. Adam Arishon, il te dit, lo haya chaser chokhma lifnei she'achal me'aetz. Adam Arishon savait, avant de manger ce fruit, qu'est-ce que c'était le bien, qu'est-ce que c'était le mal. Ne vous inquiétez pas, il le savait. Etz adaat yatzar etzel adam chibour la yitzarim. Il te dit, il y avait au moment où Adam Arishon, jusqu'au moment où Adam Arishon n'a pas mangé de ce fruit, bien sûr qu'il avait la bechira, le libre arbitre, de faire du bien ou du mal. Mais ce mal n'était pas à l'intérieur de lui, il était à l'extérieur. Au moment où il a mangé ce fruit, le mal est devenu, il y a une connexion en lui avec ce mal. Qu'est-ce que ça veut dire une connexion en lui avec ce mal? Les Fneshachal Adam Arishon, il te dit, avant qu'il ait mangé de ce fruit, Lo hayu yetzarim betocho, il n'y avait pas, le Yetzerara n'était pas à l'intérieur de lui. Ou lo yachol hayalachshov af pa'am ra. Ça veut dire qu'en fin de compte, il te dit une chose fondamentale. Quand le Yetzirah est rentré à l'intérieur de la personne, il a pris possession de la réflexion de la personne. Traduction. Jusqu'à ce moment, tant que le Yetzirah n'était pas rentré à l'intérieur de la personne, elle avait le bien et le mal, et elle avait le choix de faire ou le bien ou le mal. C'est comme si que je vous dis aujourd'hui, je vais vous mettre un grand feu, une fournaise devant vous. Vous avez la possibilité de rentrer dans la fournaise, à Dieu ne plaise, ou de ne pas rentrer. Mais personne ne va rentrer parce que pour vous c'est tellement clair que c'est dangereux de rentrer à l'intérieur de cette fournaise, bien que vous avez le libre arbitre de rentrer. Mais ce libre arbitre n'est pas à l'intérieur de vous, il est à l'extérieur de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un combat. J'ai envie de rentrer à l'intérieur de la fournaise. Tu n'as pas envie de rentrer à l'intérieur d'une fournaise. C'était ce qu'il y avait avant que Adam Arishon mange ce fruit. Au moment où il a mangé, il explique. Il s'est passé une chose terrible. C'est que le Yetzirah, il y a une connexion. Il est rentré à l'intérieur de la personne. Et à partir de ce moment, quand la personne dit « j'ai envie », elle a l'impression que c'est elle qui dit qu'elle a envie. Mais en fait, c'est faux. C'est le Yetzirah à l'intérieur de la personne qui prend possession de cette personne. Et il te dit et comment le Yetzirah est venu chez Chava? Regardez la chose extraordinaire. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, Afki amar Elokim lo tochlu mikol etzagan. N'est-ce pas que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits du jardin de Éden, du Gan Éden, tous les fruits. Est-ce que c'était ça qu'il lui avait dit à Dieu, à Adam Arishon? Il lui avait dit un fruit. Tous les fruits. Il vient, il lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tous les fruits? Alors il dit comme ça. Chava, il lui a dit, c'est faux. Il n'y a qu'un seul fruit, c'est pas tous les fruits, il n'y a qu'un seul fruit. Alors, mais il y a ici une idée extraordinaire. Zoshita peula muveket shel hayetzer. Voilà la façon dont il fonctionne. Il fonctionne de cette façon. Il lui dit, Amar chasul in goa ba'etz. Il te dit comme ça. Le Yetzirah, sa façon de fonctionner, elle est Lena peyach et isur, mais ever les proportions anechonot. Dieu leur avait dit, ne mangez pas un seul fruit. Lui, quand il vient, il lui dit, alors il paraît que vous n'avez pas le droit de manger aucun fruit. Pourquoi il fonctionne de cette façon? Le Yetzirah, lui, sa faculté, c'est de faire gonfler l'interdit, les choses qui sont interdites, et alors il te dit, Hayetzer rotze lehavhil et Adam, kol Adam lifi dargato. Le Yetzirah, sa force à lui, c'est de faire peur à l'homme, chacun selon son niveau. Adam rotze l'arzor bitshuva, une personne elle veut faire teshuva, elle veut commencer à garder Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui dit le Yetzirah? Mais c'est une folie. Mais tu sais pas ce que ça veut dire, ça? Interdiction de voyager, interdiction d'allumer, interdiction de cuire, interdiction de...
Après, il lui dit quoi? Interdiction de vivre, interdiction de respirer, interdiction de tout. Voilà le fonctionnement du Yetzer Hara. Lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il te gonfle la chose qui est interdite, l'illusion. Il mistakal Adam à la Shabbat des Mabat Acher. En fin de compte, le Yetzer Hara, son travail, c'est de te donner un angle de vision qui est la plus négative possible de ce que tu vas faire. Quand il te dit, quand tu regardes qu'est-ce que c'est le Shabbat, tu vois qu'au contraire, il y a 24 heures devant toi d'un autre monde, de tranquillité, tu peux penser, tu peux réfléchir, des moments où c'est que tu es avec la famille, des moments où tu es assis avec les enfants à table Shabbat, un moment où tu es tranquille sans ton téléphone, un moment où c'est que tu peux discuter avec ceux qui sont là, un moment où tu peux chanter les Zmirot de Shabbat, un moment où tu peux aller prier tranquillement sans être stressé. Mais lui, qu'est-ce qu'il te dit? Quand une personne, elle veut faire Teshuvah ou elle veut faire le Shabbat, qu'est-ce qu'il lui dit la personne? Elle lui dit catastrophe. C'est une horreur. Pas de plage, pas de téléphone, pas de télévision, pas de cinéma, pas de sortie, pas de course, rien du tout. Voilà la vision. Lui, c'est sa vision, c'est surtout ça. Hachem, alors il te dit comme ça, Hachem lo omer la Adam tisvol. Dieu, il a jamais dit, je vais te donner les mitzvot pour que tu supportes dans ce monde et que tu souffres. Hachem omer la Adam, Dieu il dit à l'homme, et c'est ça l'idée fondamentale de notre vie. Aliede shitichi al pi oraotai. Si tu suis exactement le chemin, les valeurs de la Torah, Tene gamba olam hazeh ve gamba olam haba. Voilà l'idée. Nous, on est sûr d'une chose. On sait que sûrement d'accomplir les valeurs de la Torah, c'est intéressant et c'est bien. Mais on se dit malheureusement, ça va t'enlever, ça va te priver d'une grande partie des plaisirs de ce monde. Voilà ce que le Yetzer Hara te dit. Une grande partie des plaisirs de ce monde, tu ne les auras pas. Et la Torah, elle te dit, sache une chose. En accomplissant la Torah, pas seulement qu'il y aura le Olam Haba, le Olam Hazeh sera aussi meilleur. Ken, Nachon, Yesh Mikbalot, c'est vrai, il y a certaines restrictions. C'est eux qui mettent la personne dans un ordre de sa vie le plus propre et le meilleur. Et qui donne à l'être humain une vie heureuse dans ce monde. Il faut savoir une chose. Tout le problème de notre vie, il est le suivant. On a l'impression, le Yetzer Hara nous met cette vision, ce malach-là, cet ange-là, qui veut nous faire tomber, pour après nous accuser, et pour après nous faire payer tout ça. Il veut une chose. Regarde le côté négatif d'être droit. Regarde le côté négatif d'être équilibré. Regarde le côté négatif de ceux qui ne profitent pas de la vie. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il est à la synagogue, il revient, il va étudier, il s'en va, il revient, il va travailler. Quoi, c'est ça, c'est une vie, ça? Voilà la vision. Et après, qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Eh bien, le pauvre Shabbat, il est bloqué. Shabbat, il fait rien. Voilà la vision du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Choisis la bracha, c'est ce que la paracha, elle nous dit. C'est dur, hein? Parce qu'en principe, on n'aurait pas dû nous dire dans la Torah que tu choisiras entre la malédiction et la bénédiction. Enfin, voyons, je suis assez intelligent pour savoir que je dois choisir quoi? Que la bénédiction, pas la malédiction. Mais le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Le Yetzer Hara, il te dit, je suis désolé de te dire, hein, la bénédiction, c'est la malédiction, et la malédiction, c'est la bénédiction. Pourquoi? Angle de vision du Yetzer Hara. Comment il te présente les choses? Et là, le Yetzer Hara, il te présente, il te dit, c'est quoi la vie de quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a? Il est fidèle à sa vie, il est fidèle à ses enfants, il est fidèle à sa femme, il est fidèle à ses parents. C'est un peu triste tout ça. Ceux qui kiffent, c'est ceux qui font, oui, ça c'est la vision. Après, regarde la suite de cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Regarde la suite de cette vie. Où ça a amené ses enfants? Où il a amené un jour ses petits-enfants? Qu'est-ce qu'il a construit dans sa vie? Ça, cet angle de vision, il ne te la montre pas. Et vous savez que, justement,
Justement. Au moment où c'est que Yaakov Avinu est venu se battre avec l'ange de Esav, qui est le Yetzer Hara, qui est le Satan, l'ange de Esav, qui est le Yetzer Hara, il n'a pas voulu le lâcher jusqu'au petit matin. Et au petit matin, il lui a dit, je t'en prie, lâche-moi parce que je dois partir. Et il lui a dit, alors, à une condition, donne-moi ton nom, Mashimcha. Donne-moi ton nom. Il a demandé à l'ange, donne-moi ton nom. Et l'ange, il lui a dit, Matish al-Ishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Et puis la discussion se termine et il va le laisser partir. Et nos sages viennent et disent, mais il ne lui a pas répondu. Matish al-Ishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Il ne lui a pas répondu. La réponse, elle est très simple. Nos sages nous disent. En fait, il lui a dit, j'ai pas de nom. Car le nom, le vrai nom d'une personne, un nom qu'on donne à une personne, à un objet, à un animal, à n'importe quoi, représente quelque chose, définit quelque chose de réel. Un nom définit quelque chose de réel. Or, le Yetzer Hara, il lui a dit, il a dévoilé pour la première fois à Yaakov, moi je suis une illusion. Et donc je ne peux pas avoir de nom. Je suis une illusion. Je présente des images. Je présente des angles de vue très sympathiques. Je présente des angles de vue où je dis à la personne, vas-y, kiffe, plonge. Mais c'est qu'une illusion. La preuve, c'est qu'après ça, il n'y a rien, il n'y a que des douleurs. Et je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les sujets, mais tout le monde me comprendra. Tout le monde me comprendra. Que tous ceux qui sont partis après ces illusions, à un moment donné, ils se sont réveillés avec de très grandes désillusions dans leur vie. Ça met du temps, des fois ça met des années. De voir que celui qui est resté dans le droit chemin, tranquillement, dans sa vie de famille, structuré, etc., ça avait l'air d'être un peu triste comme vie. Il a eu de grandes réussites après, puisque notre réussite à nous, je le répète, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Notre réussite, c'est nos enfants. Notre réussite, c'est nos petits-enfants qu'un jour tu verras. Et tu diras, j'ai réussi ma vie. C'est ça la réussite de la vie. Et les autres, pas seulement qu'ils ont couru derrière les illusions du matin jusqu'au soir, derrière les illusions. Les illusions ne leur ont amené rien du tout. Parce que toujours après l'illusion, il y a la désillusion. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais pas seulement ça. C'est que malheureusement, à cause de ça, le Yetzer Hara était là. Et après, il a pris une autre casquette. Celle du Satan. Et après, il a pris une autre casquette. Celle de faire des problèmes à la personne. Sauvons-nous de ces problèmes. De quelle façon? Une chose. Restons dans la beracha. Ne sortons pas, Chasvé Shalom, à Dieu ne plaise, dans la malédiction. Restons dans les choses qui sont fondamentales de la vie. Je le dis aujourd'hui de façon très sérieuse, parce qu'on approche du mois de Elul, et je ne cesserai de le répéter, que c'est le mois le plus important de la Teshuvah, le mois d'introspection, le mois de voir ce qu'on peut arranger. Pourquoi? Parce que plus on arrivera préparé le jour de Rosh Hashanah, plus on aura devant nous, devant Dieu, il aura vers nous, un regard bienveillant de celui qui regrette, de celui qui veut changer pour l'année prochaine, de celui qui a envie d'évoluer, de celui qui a envie de sortir de ce monde de l'illusion du Yetzer Hara et de rentrer dans celui de la réalité de la vie. Adam le'amal yulad. La Torah elle est venue, elle a dit, l'homme il est né, la personne, elle est née, l'être humain est né. Les difficultés, surmonter des épreuves, s'équilibrer, travailler, construire un foyer, s'investir à l'intérieur de ce foyer. C'est ça la vie. Elle est très sérieuse la vie. Malheureusement, elle n'est pas ce que nous on pense. Et bien, Ezrat Hashem, demain j'aborderai par rapport à ça, justement la suite, qui est un sujet fondamental de ce que c'est l'illusion du Yetzer Hara. Mais déjà tu le comprends, tu commences à le connaître. Il arrive vers toi, il te propose quelque chose d'extraordinaire. Parle-lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'amener vers un kiff? Combien va être le prix de ce kiff? Vous connaissez tous l'histoire de... Il y avait un monsieur qui... Il raconte ici dans ce livre, il y avait un homme, je ne pense pas que c'est une histoire vraie, mais ça te démontre. Un homme qui n'a pas beaucoup de moyens, et il est dans la rue, il a faim. Et il cherche, il trouve un petit restaurant, il dit il va rentrer, juste acheter
quelque chose de pas cher pour manger. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui tape sur le dos. Il se retourne, il voit quelqu'un qui le serre dans les bras. Comment tu vas? Et lui, il voit qu'il ne le reconnaît pas. Il ne sait pas c'est qui. Il lui dit, mais comment tu ne me reconnais pas? Mais on était ensemble à l'école, tu ne te rappelles pas à l'école, machin. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui te dit qu'il te connaît. Et toi, il y a un blackout total. Mais si, on était ensemble à l'école, rappelle-toi, machin. Eh ben, au Hachem, tu vois, j'ai réussi. Il avait une Ferrari à côté, j'ai réussi ma vie et tout. Je t'en prie. Ben, va, Kacha, viens avec moi, rentre au restaurant, manger avec moi. Il a fait rentrer dans un restaurant d'un autre monde. Et vas-y, qui se sert les plats, les deux, et il mange, etc. Et à la fin du repas, l'histoire raconte qu'il lui a dit 2 minutes, j'arrive. Et il est sorti du restaurant, il a laissé là-bas, et le type, il attend, il a compris qu'il s'est fait avoir par un escroc qui est rentré manger avec lui, et maintenant c'était à lui de payer des milliers d'euros pour ce restaurant. C'est Bédiouk, nos sages nous disent, c'est ça Bédiouk le Yetzirah, il arrive, salut, on a un kiff ce soir, maman, je vais t'amener un truc, tu vas voir, jamais ta vie, ce que tu rêvais, toute ta vie, tu l'as pas eu, viens avec moi. Je te jure, je suis ton meilleur copain. Est-ce qu'il y a un meilleur copain que moi? Regarde, je cherche à te faire plaisir. Je cherche à te faire plaisir. Je cherche à te donner des kiffs. Ben, va, Kacha, viens. Et il t'amène. Et lui, il disparaît un bon moment et la facture, elle reste avec toi. Et tu dis, c'est pas possible. Grande réflexion, Be'ezrat Hashem, à savoir que c'est ça la vie. Amen, Keni, Ratson, Bracha, Ve'atzlacha. Leilou Nishmat. Fredi ben Alia Shemla, Eleilu Nishmat, Zohara, Bat Simcha, Avram Albert ben Mishka, Eleilu Nishmatam, ce limoud à Torah, hein? Et le Staipeler aussi, avec Israël Kanievski, Zechutam Yagen Alenu, Amen, Bracha ve'atzlacha, très bonne journée.